Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch de Goulet, 3h15 aujourd'hui, vendredi. Encore une fois, une belle journée, une belle semaine qu'on a eue. Je suis encore joint cette semaine avec Michel, on va être en mesure de discuter. Comme on a pigé le sujet de la semaine dernière, cette semaine on parle de est-ce que votre page web est plus importante que votre page Facebook? Est-ce que Facebook est toujours important? Est-ce qu'on l'inclut toujours dans nos différentes discussions? Ou qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais tout de suite faire entrer Michel dans la discussion. Bonjour Michel. Allô Jean-François, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Oui, toujours bien. Encore une fois, une belle semaine, oui. Super. Écoute, Michel, on fait changement un peu aujourd'hui. Je pense que c'est toi qui prends le lead. Si tu veux, ben en fait, tu sais, tu me connais, j'aime ça qu'on en discute, mais j'avais sorti une couple de questions. Je me suis dit qu'elle allait nous lancer sur la piste. Bon, c'est quoi qui est le plus important entre un site web et une page Facebook? D'entrée de jeu, t'entends ça des fois, quelqu'un qui va te dire Hey, me suis fait un site Facebook. Malheureusement, ça arrive beaucoup trop souvent. C'est vrai que ça peut porter à confusion parce que ça a quelque chose qui est similaire. Hein. C'est sur le web, il y a une forme, on partage l'information, on partage des choses. Fait que oui, je peux voir pourquoi ça porte à confusion. Ouais. De ton côté, as-tu encore des clients qui t'en parlent? Un peu trop souvent. Tu sais, tu dis que c'est un peu la même chose. Moi, c'est drôle, je le vois pas du tout comme la même chose. C'est un problème que je vois. Ils font l'association entre j'ai un site web ou j'ai un site Facebook. Oui. Heu, pour moi, les 2 je gère complètement différemment. Il y en a un que c'est une course, il y en a un c'est un marathon. Hem, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir les 2? Bon, la question est de savoir lequel des 2 est plus important ou est-ce qu'il y en a un des 2 qui est plus important que l'autre? C'est drôle, moi de mon côté, j'aurais tendance à dire que ça prend les 2 avec un petit bémol, ça dépend aussi des projets. Je sais pas toi ce que toi t'en penses, ça prend ça encore les 2 en 2021? Je parle du principe de est-ce qu'on peut se permettre de ne pas parler à 2,7 milliards de personnes? Ouais, comme tu disais, 3e pays en importance au monde, là. C'est là qu'on est rendu. Attends, on a l'Inde, la Chine, Facebook. Euh, donc, si je suis une marque qui a vraiment une intention d'aller vers l'international, qui a des produits qui peuvent ne pas avoir de frontières, qui peuvent aller vraiment là, rejoindre un grand bagage, plusieurs personnes, à ce moment-là, je pense que Facebook est encore nécessaire à inclure dans la stratégie. Mmh. Puis, avec Facebook, c'est que c'est un extrême ou l'autre. Si je veux rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, il faut que je sois là. Mais une des forces de Facebook aussi, c'est son référencement local qui est puissant à partir de l'application. On est capable de faire des recherches, on peut trouver des restaurants, on peut trouver des choses, des magasins, on peut trouver des boutiques alentour de nous très rapidement. Mmh. Donc, encore une fois, c'est dans l'extrêmement grand ou dans l'infiniment petit qui ça peut encore être une alternative intéressante. Ouais, je trouve ça le fun, tu parles de référencement local parce que tu vois, une des choses que j'entends ça c'est tiens, c'est ton téléphone, je pense. Ça se peut, oui, Heu, c'est le mien, je c'est m'excuse. bon, j'étais pas sûr si c'était le mien, il me semble que je l'avais fermé. Hem, tu sais, tu parles de référencement local. Moi, le réflexe, en fait, je vais revenir autrement. Référencement local, souvent les gens vont me dire: «Ouais, mais mes clients sont tous sur Facebook». C'est drôle, c'est souvent là qu'ils vont parler le plus avec leurs clients, Oui. mais quand je regarde les stats des projets que je gère au niveau local, ça vient de Google, ça vient de la fiche Google, le Ouais. référencement local. C'est pas Facebook qui fait le gros de la job, c'est les gens qui font le gros de la job sur Facebook. À Ah, c'est bon côté, ça. on a la page web, puis on a la fiche Google, que tu fais juste la placer, moindrement bien optimisée avec, bon, on s'entend, les technologies jouent pour beaucoup, même plus que ce que les gens pensent, là. Ah oui. J'ai l'impression qu'on a moins besoin de travailler fort de manière constante. On peut bien placer les choses, alimenter ça de temps en temps avec un site web. Versus Facebook, il faut être là tout le temps, il faut en prendre soin chaque jour. Si on arrête de communiquer, ben, l'algorithme nous aime un peu moins. Oui, c'est sûr. J'aime beaucoup ce que tu as dit où les gens vont rechercher sur Google pour aller chercher de l'information, pour rechercher une boutique, rechercher un magasin, ou sinon, ils vont vraiment passer par Facebook pour s'engager avec les marques.
Ouais. Est-ce que chacune des plateformes à ce moment-là a un intérêt? Donc Google va rendre disponible l'information, puis Facebook va permettre de discuter avec la marque? Je pense que oui. Là, il y a tellement d'outils maintenant qu'on peut intégrer un site web. Tu sais, je pense à la petite messagerie qui Oui, passe souvent par Messenger, oui, ironiquement, dans un site web. Il y a d'autres façons que Facebook de communiquer, mais Facebook fait quelque chose que les sites web font pas. oui. On pense souvent qu'un site web, c'est très statique, fait qu'automatiquement, on essaie d'être dynamique sur un réseau comme Facebook. Mhm. Euh, là où, euh, là où moi, mettons, j'ai un problème, c'est surtout si on parle de référencement local, c'est une de mes stratégies, puis là, tu me connais, tu me vois peut-être venir, mais c'est d'occuper le SERP, Ouais. d'occuper les résultats de recherche. C'est quoi le Fait que SERP, Michel? le SERP, c'est, pour le garder simple, là, c'est les résultats de recherche sur Google, OK. la première, la deuxième page. Ouais. Il y a un nombre limité de résultats. Fait que je donne un exemple. Vous cherchez Remédia à Rimouski, vous allez avoir 6 liens différents pour trouver mon site web ou communiquer avec moi dans la première page des résultats de recherche. Ouais. À côté, je peux chercher un nom de produit ou chercher le nom d'une entreprise. Si je ne trouve pas de fiche Google, si je ne trouve pas de site web, mais qu'en quatrième, cinquième position, je retrouve un lien Facebook, la confiance du lien de Facebook est moins grande qu'une fiche Google où j'ai juste à cliquer sur téléphoner ou envoyer un message. Fait que c'est ça. Je comprends encore, et je l'utilise encore moi-même, Facebook, pour de l'engagement, comme tu le nommais tantôt. Mhm. Mais pour le référencement en tant que tel, c'est drôle, mon réflexe, ça serait de dire fais ton site web en premier, puis découle ce que tu as sur ton site web sur ton Facebook. Fais pas l'inverse. OK. Je te pose une question différemment à ce moment-là. Pour une entreprise euh, qui a peut-être plus de difficultés à faire du référencement de par son produit. Ouais. Qu'ils ont un produit qui est vendu partout dans le monde, qui ont un produit qui est Mhm. vraiment particulier. Si on a un référencement local, ça veut dire qu'à ce moment-là, le premier référencement qu'il risque d'avoir, c'est la page Facebook. Ouais. Là, tu touches en plus à quelque chose d'intéressant en parlant des produits. Tu sais, il y a maintenant une boutique Facebook. Oui, On peut vendre automatiquement nos produits par Facebook. C'est simplifié au maximum. oui. Ça m'amenait à penser même, en fait, une des questions que moi j'avais notées pour notre conversation, c'était, sachant que maintenant il y a une boutique sur Facebook, on a-tu encore besoin d'une boutique dans notre site web? Euh, Puis j'ai pas encore, c'est drôle, j'ai même pas de réponse à ça. J'ai l'impression que ça va dépendre du projet, ça va dépendre du type de produit qu'on veut vendre. Mhm. Tu sais, il y a certains produits, je vais prendre un exemple, juste les cosmétiques. Vendre ça à travers son site web, puis vouloir percer à l'international si on n'est pas déjà big, c'est drôle, je le verrais comme un défi pratiquement impossible. Le faire par Facebook, je pense qu'il y aurait une façon d'y arriver davantage, Il ne faut pas du moins à oublier court que, terme. ouais, c'est ça, il faut pas oublier que les boutiques qui sont créées sur Facebook le sont sur Marketplace. Ça veut dire que les produits sont disponibles sur l'application Marketplace de Facebook, sont disponibles pour les personnes qui recherchent ça. Puis Marketplace, les dernières statistiques qu'on a, c'est qu'au-delà d'Amazon, de eBay et des Kijiji, Craigslist de ce monde, Marketplace arrive en troisième ou en quatrième position dans beaucoup de pays comme étant une des premières sources de recherche pour des produits ou Mhm. des nouveautés. Fait que ça aussi, c'est quand même à considérer. Ouais. C'est que là, ça nous ramène à, ça nous ramène à la question initiale, tu sais, lequel qui est le mieux. Euh, je suis pas sûr qu'il y en a un des deux qui est mieux. Moi, de mon point de vue, de toute façon, on a une bonne stratégie. Quelqu'un qui veut solidifier avoir les reins solides, Mhm. je mettrais les deux, c'est sûr. Puis même, Mhm. on irait plus loin que Facebook, là. On Ouais, penserait ouais, à d'autres choses selon la situation. c'est clair. Mhm. Mais sachant que Marketplace prend une place grandissante dans l'échiquier de la vente en ligne, c'est même à se demander, bon, en fait, peut-être même, je vais lancer la question autrement, je vais lancer ma réflexion autrement. C'est plus une question entre le site web et Facebook. C'est peut-être une question entre le marketplace de Facebook et Amazon, entre le marketplace de Facebook et eBay. Je pense que selon ce qu'on veut accomplir avec Facebook ou notre site web, ben, on va devoir positionner la question autrement. Mhm. C'est est-ce qu'on a besoin de site web? Oui. On a besoin de Facebook? Oui. Mais là, si on veut vendre des produits,
peut-être qu'il n'y a aucune des deux plateformes qui est la bonne. Peut-être que ça va être une autre plateforme. Au contraire, peut-être finalement c'est juste Facebook que ça va nous prendre. Puis si on garde en tête qu'on veut développer une stratégie pour occuper le SERP, à ce moment-là, la page Facebook devient un référencement organique plus simple aussi, qui va rajouter un lien vers notre marque, pas vers le site web ou pas vers la plateforme, peut-être pas nécessairement pas vers la boutique, mais ça va au moins rajouter un lien supplémentaire vers ma marque. Oui, puis ça, je trouve ça intéressant de la façon que tu l'amènes, Jean-François, parce que souvent, mon réflexe dans les dernières années, du moins, c'est drôle, depuis 2020, j'ai un peu changé mon discours. C'est-à-dire, il faut que tu ramènes tout à ton site web. C'est ça le cœur de ta marque. À cette heure, j'ai une vision plus globale de la chose. J'ai pas l'impression que c'est tant le site web que ta présence en ligne qui compte. Oui. Ton site web, c'est un des morceaux, oui, de mon point de vue, je fais du SEO. Fait que, c'est un des morceaux les plus importants. Mais ta présence en ligne, c'est ça qu'il faut considérer en premier. Il faut que les gens trouvent ta marque. S'ils trouvent ton compétiteur avant toi, ils vont aller vers ton compétiteur. C'est en plein ça. Les gens sont habitués de cliquer rapidement, les gens sont habitués de chercher peu. C'était quoi ton expression sur cacher un corps, Michel? Ouais, la meilleure, c'est une joke de SEO, là. Fait que c'est ça, c'est où le meilleur endroit au monde pour cacher un corps, c'est sa deuxième page des résultats de Google. Parce que personne va là. Personne va aller là, de moins en moins de personnes vont là. Sur mobile, il y a un peu plus de connectivité sur les deuxièmes pages, mais troisième, c'est très rare. Fait que non, c'est ça, il y a quand même là, un grand questionnement, mais j'aime beaucoup le fait que tu amènes ça sur la présence web. Parce que on se le cachera pas, on parle pas ou on dit pas nécessairement les choses de la même manière sur Facebook que sur un site web. Un site web, traditionnellement, va être beaucoup plus axé sur quelque chose de très corporatif. Puis sur Facebook, il n'est pas rare de voir là, des publications qui utilisent le tutoiement, qui sont plus directs, plus près de la personne. Pour revenir à notre dernière fois, à ce moment-là, est-ce que c'est plus facile d'être authentique sur Facebook que sur un site web? Je pense que la tentation est plus grande, mais le risque est plus grand aussi. Si on est trop authentique sur Facebook, ça peut exploser vite. On voit des discussions qui peuvent déraper. Ça prend un clin d'œil, puis la discussion dérape. Mais tu vois, c'est un réflexe que j'entends puis que je vois souvent, puis même on l'a travaillé ensemble pour ton nouveau site web. Trop corpo sur le site web, puis à côté, avec les clients, on a un autre discours. Le site web, j'ai l'impression que oui, c'est encore l'endroit où on doit s'ajuster au plus grand nombre, même si on vise une niche. Faut que toute notre niche, toutes les subtilités de notre niche se retrouvent dans ce qu'on va avoir dans le site web. Mais oui, j'ai l'impression que les réseaux sociaux nous permettent d'aller une coche plus loin. Cela dit, le site web, moi, ce que j'aime voir de plus en plus, c'est des sites où on va avoir une présence tout aussi, un brand tout aussi évident que sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, essayer de faire quelque chose un peu plus vivant, un peu plus dynamique, sortir du cadre des années 2000 avec, j'ai un tableau plate à regarder avec une liste à puces des services. C'est dull, c'est plate. Un site web qui met ça en vie, puis là, j'ai plein d'exemples. On en avait un qui était le Stupid Studio, dont on nous sert nous-mêmes d'inspiration. Ça, si tu peux me mettre le lien quand tu posteras, tu le mettras. Ça leur donnera un petit backlink en même temps, mais ils ont une façon de présenter leur service qui est complètement imagée, qui est, oui, corporative, mais qui leur ressemble, qui respire une certaine personnalité qu'on retrouve justement ailleurs. Fait que, je pense qu'il faut donner plus. Comment dire ça? Il faut ramener le social dans le réseau social, que tu dis souvent, mais je ramènerais le social dans le site web aussi. Fait que d'être capable là, d'ajuster le niveau de langue, le niveau de communication, puis le niveau d'interaction possible avec le site web aussi. Oui, exactement. Quelqu'un qui a une approche très directe avec ses clients, pourquoi tu ne le mets pas dans ton site web? Tu vas avoir exactement les clients que tu cherches si tu fais ça. Si on fait une approche trop neutre, on va avoir un peu tout le monde, puis c'est pas nécessairement avec tout le monde qu'on a envie de travailler ou qui a besoin de ce qu'on a à offrir. Là. Non, on est là qu'on vante Facebook, puis qu'on vante la plateforme comme étant quasiment essentielle pour une marque qui rejoigne un maximum de personnes.
Je sais pas, pour les personnes là, qui vont nous regarder, qui ont une entreprise, est-ce qu'on a vu aussi un décalage au point de vue de la portée? La portée, ça, c'est toute une histoire depuis quelques années. Hein. Je sais pas pour toi, mais moi, je vois que c'est en chute libre sur Facebook, LinkedIn aussi, mais là, on se concentre sur Sur Facebook. Facebook aujourd'hui, mais si on regarde, si on fait un retour là, à 2018, là, la portée d'une page Facebook, c'est à peu près entre 25 et 28%. Donc, ça veut dire que les personnes qui étaient abonnées à votre page, 28% des personnes qui étaient abonnées à votre page voyaient votre contenu que vous venez de publier sur leur fil d'actualité. Les dernières statistiques qui sont sorties sont un peu moins réjouissantes. Vraiment. Les dernières statistiques qu'on a été en mesure de faire une évaluation dessus, même au début de la semaine, là, quand on a passé les robots, là, on parle de 5%. Ouais. Donc 5% des gens qui sont abonnés à votre page voient votre contenu. Il y a un article qui va sortir cette semaine, là, justement d'ailleurs, sur mon site web, qui explique l'algorithme, puis qui explique pourquoi ce classement-là est fait. Depuis la fin 2020, début 2021, Facebook a changé justement son algorithme pour qu'il soit encore plus près de ses utilisateurs. Donc, il y a des couches supplémentaires de tri et d'informations qui font que Facebook pousse de l'information de votre côté. Donc, oui, c'est bon si vous avez beaucoup d'engagement sur les différentes publications, mais par contre, si vous publiez strictement de l'information, puis que vous ne publiez pas de chat, de chien ou quelque chose de plaisant avec une personne dessus à un moment donné, ben, vos publications vont simplement finir par tomber en bas du 5%. On a même vu du 3% dans certains domaines d'activité. Donc, le pharmaceutique, présentement, peut rouler à 3%. Ce qui est assez peurant. Ça veut dire, à ce moment-là, si on regarde au point de vue du référencement, je suis en train de publier pour rien. L'impression est grande, puis le risque, c'est justement de tellement regarder la portée qu'on oublie que c'est pas la portée qui compte le plus. On parle de diminution de la portée. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a bien fait les choses avant, puis que notre communauté est constituée non pas d'un paquet de monde qui ont dit oui à un concours, notamment, là, ou qu'on a acheté des likes, le taux d'engagement reste intéressant. Je prends l'exemple d'une page locale, je ne donnerai pas la page, mais j'ai une portée de 15. Mais il y a 5 personnes qui ont cliqué sur la publication. Il y a 5 personnes qui sont allées voir le site web. Ouais. Est-ce que j'aime mieux ça? Donc, un bon tiers des personnes qui ont cliqué, qui sont allées voir le site web et qui ont vu l'offre? Ouais. Ou est-ce que j'aime mieux avoir une publication qui a 150 personnes qui l'ont vue, mais qui a 3 personnes ou même 5 personnes qui ont cliqué dessus? L'engagement me semble plus important. Ça, on en parle des fois, Jean-François, je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça intéressant quand même. Est-ce qu'on publie pour rien? Peut-être un peu, mais au moins, je vois que l'engagement peut être intéressant quand même. Oui, c'est ça, parce qu'en bout de ligne, ça reste un poste administratif qui est de plus en plus important dans les entreprises. Facebook est souvent donné à tort ou à raison là, à la personne qui est le plus habilitée à l'intérieur. Fait que ça va souvent être pour les TPE ou pour les PME, mais ça va être l'adjointe administrative, la personne qui est aux finances qui s'en occupe. Est-ce que c'est la personne qui est habilitée ou qui est plus experte là-dedans? C'est pas parce c'est pas parce que je suis un expert Facebook personnel que je peux devenir un expert Facebook entreprise. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ben, il y a un risque encore une fois, je reviens à qu'est-ce qu'on mesure. Ouais. Si on s'arrête à la dopamine qu'un like nous apporte, il y a un gros problème. On va arriver à la fin de la semaine, puis hey, tu as juste généré 5 likes. Fait que, est-ce que la secrétaire n'a pas bien fait sa job parce qu'elle a juste 5 likes? Moi, je compterais plus le taux d'engagement, le nombre d'appels qu'on a reçus, est-ce qu'on a généré des ventes, la visibilité que ça nous a apporté au total en valait-tu la peine? Mais cette tendance-là à miser sur le like ou la portée d'une page ou le nombre d'abonnés de la page, ça nous éloigne de la vraie stat ou de la vraie chose à mesurer. Puis au final, je vais revenir encore avec la présence web. Moi, je m'intéresse pas mal plus à qu'est-ce que ça m'apporte dans ma présence web que est-ce que j'ai eu une viralité tout d'un coup avec ça, puis qu'il y a plein de monde qui ont aimé le chat que j'ai posté.
Si je fais de la construction, qu'est-ce que ça me donne de poster des photos de chats? Absolument rien. Ça fait juste attirer des likes. Puis c'est pas ça qui me crée de la job. Ouais. Fait que là, est-ce que c'est la meilleure personne? Ça dépend de la situation. S'il y a un peu d'éducation, oui. S'il n'y a pas d'éducation, pas d'encadrement, écoute, c'est que là, on gère la page comme on gère une page personnelle, puis là, les problèmes peuvent commencer. Ouais, c'est ça. Je pense à long terme, là, si on commence à gérer comme une page personnelle pendant des mois puis des années, à un moment donné, ça va être dur à rattraper. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, on va se ramasser avec des fans de la page, des personnes qui sont sur la page, qui cadreront pas nécessairement avec le type de cible que notre entreprise veut viser. Mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que les algorithmes de Facebook, eux, comme ils vont voir que les personnes qui interagissent beaucoup avec ta page ont un type précis, mais ils vont continuer à pousser dans ce sens-là, plutôt que de se tourner vers la cible que tu souhaites vraiment aller rejoindre. Sur Facebook, il y a quand même plusieurs données qui sont disponibles. Il y a plusieurs choses qui sont là, il y a plusieurs statistiques là, qui sont possibles pour justement être capable de mesurer les différents impacts. Il y a encore beaucoup d'impact qui est mis sur la portée, puis beaucoup trop d'impact, selon moi, sur le j'aime. Ouais. Le foutu j'aime. Je n'y pars pas, là. C'est ça. J'aimais quasiment mieux quand c'était des pokes, au moins ça dérangeait. Pourquoi tu m'as poké? Là, ça, c'est non. Faut avoir la petite dose de dopamine. Là. Ça prend le pouce, puis là, en plus, on calcule le like négatif, donc la personne qui est frustrée, mais est-ce qu'elle est frustrée après la publication, frustrée après l'entreprise, et frustrée après quoi? Qu'est-ce qu'on fait que ça peut devenir facilement ingérable ou difficilement mesurable. Si on regarde ça d'un autre angle, est-ce que Facebook, à ce moment-là, est moins pertinent parce qu'on n'est pas capable de le mesurer adéquatement? J'aime ta question. Puis, là, c'est drôle, hein, tu avais mentionné au début que c'est moi qu'il fallait qu'il anime, mais là, c'est toi qui me poses des questions. Je vais te la renvoyer, de toute façon. Déformation professionnelle qui sort. Donc, la façon dont on mesure Facebook influencerait sa pertinence, c'est ça, je comprends de ta question? C'est tout ça? Oui, c'est ça. Okay, Le fait qu'on n'appuie pas sur la bonne mesure fait qu'on n'a pas les résultats souhaités avec Facebook. Ça veut dire qu'on pense à ce moment-là que Facebook n'est peut-être pas pertinent. Oui, je pense qu'en grande partie, oui. Là, je pensais surtout à des chefs d'entreprise, même des projets qu'on a travaillé en partie ensemble. Ils vont booster des publications pour viser des likes, pour viser une portée. Ils vont être contents de poster une photo de leur équipe et d'avoir 50 j'aime. Puis à côté, quand on va poster le service, il n'y a aucun j'aime, aucune portée. Justement, le problème, c'est qu'après, ils vont me dire des choses comme ben là, la photo de mon équipe a amené plein d'interactions. Il faut absolument en poster plus. À ta peu, as-tu vendu ton service avec ça ou c'est juste ta famille puis tes amis? Puis c'est ça. Faut là, on tombe dans le détail, mais à regarder aussi qui a interagi. C'est bien beau avoir une communauté de 300, 400, 500 personnes, mais si c'est juste des membres de votre famille, c'est pas eux autres. Je reviens avec la construction, c'est pas eux autres qui vont refaire faire leur toiture à tous les 5 mois. Là. Non, c'est ça. Fait que, je trouve ça intéressant comment tu l'amènes. Puis toi, ton côté, justement, tu as une compréhension de l'algorithme qui dépasse la mienne. Cette façon de mesurer, on va pas le dire, je vais le dire de même, mesurer de la bullshit, comment tu vois que ça affecte les pages Facebook? L'algorithme, pour ramener ça à la base, l'algorithme mesure l'engagement. Peu importe soit-il. Ça veut dire que ce soit un pouce en l'air, que ce soit une petite face contente ou quoi que ce soit. Facebook va mesurer comme quoi il y a un engagement. Puis un des premiers tris du nouvel algorithme de 2020, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'engagement sur la publication que je vais te montrer. Je pense que oui, à ce moment-là, on mélange 2-3 affaires parce que oui, c'est bien d'avoir de l'engagement, mais est-ce que tout engagement est bon? Est-ce que toutes les informations sont à ce moment-là recueillies de la bonne manière? Est-ce qu'on mesure la bonne chose? Donc, Facebook est encore pertinent de par la portée générale, mais dans la gestion quotidienne, on le voit entre autres là, sur les différents groupes Facebook, étrangement, qu'on fait partie des groupes de gestion de marketing, et ainsi de suite. Il y a plusieurs questions qui se posent.
Ouais. Parce que ça devient très complexe à gérer et à comprendre comment je peux réussir à faire passer ça. Puis, le premier réflexe de plusieurs personnes, ça pourrait être de dire, je vais faire de la publicité puis ça va passer. Mais c'est le même principe pour la publicité. Ça veut dire que si ma publicité a beaucoup d'engagement, j'ai beau avoir mis une limite de 500$ pour aller pousser de l'information, mais si Facebook voit que ma publicité n'est pas rentable ou qu'il n'y a pas assez d'engagement sur ma publicité, ben, il ne dépensera pas le portefeuille au complet. Ouais, puis là, tu parles de publicité. Te le poser comme ça, moi, je le sais. Là. Mais pour les gens qui nous écoutent, parce que je m'attends, là, ça arrive trop souvent qu'on me le demande. Booster, mettre en promotion, puis la publicité, c'est la même chose, Jean-François. Non, c'est pas la même chose. Le boost que ça va faire, c'est que ça va retourner la publication dans l'algorithme de Facebook pour qu'eux soient capables d'aller chercher de l'information. À moins que je fasse un boost qui est un peu plus évolué, dans lequel je suis capable d'avoir des tris supplémentaires, puis d'avoir des tris démographiques, psychographiques par intérêt, puis que j'ai déjà monté mes centres d'intérêt. À ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qui peut être fait. Par contre, ça va revenir à la même chose que si je publiais 3, 4, 5 fois la même publication. La publicité, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de vraiment aller chercher la cible souhaitée, parce que j'ai beaucoup plus de tri que je peux faire sur la publicité. Mais c'est aussi que je vais avoir beaucoup plus de statistiques, puis de choses, de data, de big data que je vais aller chercher à partir d'une publicité que strictement à partir d'un boost. Je peux aller chercher des informations très très précises sur les gens qui ont cliqué. Je peux pas aller chercher le nom, c'est pas nécessairement ça qui nous intéresse non plus en tant que personne de marketing ou de communication sur le web. Quand on dit qu'on a la possibilité de cibler, c'est pas de cibler la personne, le nom, c'est de cibler un style de personne. Donc, des personnes qui aiment les chandails bleus ou des personnes qui ont de la misère à se faire pousser la barbe. Ça peut être ça. Mais on... C'est pas correct, ça. Mais c'est ce que ça va faire. On va vraiment être capable d'aller chercher un type de personnalité très, très, très précis. Ce que dans le boost, c'est un peu plus compliqué à faire. Ouais. Ben, d'une certaine façon, comment j'essaie de l'expliquer aux gens, si tu donnes un exemple, avoir la misère à se faire pousser la barbe, mais le profilage qu'on fait, c'est un peu plus que ça. C'est pas juste un chandail bleu. C'est pas juste que tu as de la misère à te faire pousser la barbe. C'est un chandail bleu, tu as de la misère à te faire pousser la barbe, tu as une chemise noire, puis ta chaise aussi est bleue. Pour dire, on veut pas identifier le nom de la personne, mais on veut quand même être capable d'établir un profil tellement précis que la personne va se sentir engagée, va se sentir concernée. C'est en plein ça. Fait qu'on nommera pas, mais ça va être comme si. Ça, on va être très près. Ouais, fait que la personne, souvent, j'en parle des fois avec des clients qui comprennent un peu moins puis qui ont peur de partager leur information en ligne. On se fout de ton nom, on se fout, à part les gens qui veulent voler ton identité, ça, c'est une autre chose. On se fout de ton nom, on veut avoir ton profil, puis on veut s'assurer que si toi, tu as aimé ce qu'on fait, ben, d'autres personnes qui ont exactement ton profil ou quelque chose de similaire vont avoir notre offre. Oui. Fait que booster, moi, je le compare souvent, si tu le fais juste, je veux avoir des likes de plus, sors dehors avec un haut-parleur, va-t'en au parc du coin, puis crie dans le haut-parleur. Tu vas dépenser le même montant pour avoir acheté ton haut-parleur puis avoir crié dehors. Ouais. De la publicité, non. C'est que tu envoies de l'information à des gens qui tu le sais ou tu veux construire le profil, admettons. Là. Si tu construis le profil, c'est une autre affaire, mais tu envoies de l'information à des gens que tu le sais qui sont qualifiés. Ouais. Pourquoi booster? À part pour la dose de dopamine, pour vrai, moi, on dirait que j'ai de la misère à recommander ça. J'en vois beaucoup qui le recommandent en marketing, là, puis moi, c'est non. Tant qu'à ça, là, faites la pub. Ça peut être encore intéressant et pertinent dans certains créneaux ou dans certaines directions précises. Ça veut dire, j'ai un communiqué, j'ai une information, j'ai quelque chose de précis, j'ai un événement, j'ai un nouvel employé, j'ai quelque chose qui est plus humain, ma publication de ça. Ouais. Probablement que si je la booste, ça va avoir un impact intéressant sur ma page. Ouais, encore là, pourquoi? Tu sais, c'est ça. C'est que là, tu me parles d'une publication de chat ou de mon nouveau membre de l'équipe. De mon point de vue, ça, dépense pas d'argent, fais-le en organique.
2 mois plus tard, 1 mois plus tard, trouve une autre façon d'en parler. Hey, elle vient de s'intégrer dans mon équipe, c'est le fun. Tu vois, elle vient d'accompagner son premier patient, là, je pense à une clinique, admettons, médicale. Créer plus de contenu humain, pas mettre d'argent dessus, puis à côté, faire de la pub. Prendre le budget que souvent les gens vont mettre en boostage. Puis là, je pense à tellement de gens qui ont boosté des vidéos où on souhaitait Joyeux Noël. Pourquoi tu mets de l'argent là-dessus? À côté, fais-toi de l'argent. Tu n'as pas de retour sur investissement à souhaiter Joyeux Noël, mais tu vas en avoir un si tu vends tes services. Ça peut être le réflexe de plusieurs entreprises que Facebook est une des seules avenues qu'ils ont pour faire leur marketing. Ouais. Le marketing sur le web, surtout en 2021, on parlait souvent de 360, mais là, on est dans un 720. C'est vraiment toutes les différentes phases, toutes les différentes plateformes. Je dis pas à une entreprise d'être présent sur toutes les plateformes. Ça sert absolument à rien pour une entreprise d'aller sur Snapchat si sa clientèle n'est pas là, ou d'aller sur TikTok si sa clientèle n'est pas là. Ça sert absolument à rien. Par contre, s'il y a une trace de clientèle qui est là, ben, je peux aller les rejoindre puis leur parler d'une certaine manière. Une des choses que je travaille de plus en plus avec la clientèle, c'est la création de contenu comme du stock. Ça veut dire, fais ton vidéo pour souhaiter Joyeux Noël, mais au lieu de le faire dans un seul format Facebook, fais-le dans un format qui peut être, lui, transféré sur plusieurs plateformes. Et là, à ce moment-là, ça te crée une fois, tu vas créer du stock, mais tu vas pouvoir le partager multiplateformes. Il y a des outils qui le font très facilement. Et là, tu risques d'avoir une portée. Mais encore là, la portée, c'est pas la portée nécessairement de Facebook. C'est la portée totale de ta présence web, comme tu disais tantôt. Ouais. Fait que là, tu sais, on va revenir un peu. On parlait de qu'est-ce qui est le plus important, ta page web ou ta page Facebook, pour pas dire ton site Facebook. Si je comprends ta réponse, c'est un peu comme la mienne. Ça prend un peu des deux, mais ça dépend du projet. Ça prend un peu des deux, mais tu vois, à choisir rapidement, j'irais avec un site web plus petit. Je suis content que tu me dises ça, puis je t'arrête tout de suite parce que j'ai une question qui va direct là-dedans. Fait que là, c'est bon, je te prends 5 minutes de plus. Ouais, c'est ça. Est-ce que, admettons qu'on dit, OK, le site web est plus important. Ouais. Est-ce que tous les sites web, n'importe quel site web est plus important? Là, je t'amène ailleurs. Est-ce que tous les sites web se N'importe quelle valent? plateforme. Est-ce que tous les sites web se valent? Non. Ouais. Non. Non, puis c'est pas tous les sites web qui se valent, c'est pas toutes les stratégies web qui se valent, puis c'est pas toutes les pages Facebook qui vont se valoir non plus. Donc, de vouloir répéter une stratégie, puis de vouloir répéter une manière de faire ou une recette préétablie qui est faite pas sur mesure, mais typiquement pour un grand nombre de personnes, ça peut en bout de ligne créer des problématiques parce qu'on va finir en moyen terme de ne pas réussir à aller rejoindre les bonnes personnes. Ouais, mais tu sais, toutes les plateformes aussi sont pas égales. On a fait un train, une conférence là-dessus, on l'a aussi redonné sur Twitch. On comparait Squarespace, Wix, enfin d'autres plateformes, là, ils m'échappent toutes évidemment. Là. Je pense notamment à Wix que je vois souvent mentionné par des marketeurs à Rimouski comme hey, Wix va sur Wix, c'est pas cher. Wix va faire ce que tu cherches. Wix, tu n'es pas propriétaire. Tu ne peux pas revendre ta plateforme à aucune valeur. Non. Wix arrête d'être référencé demain matin, t'es fait. Oui. Je vois beaucoup un problème de dire que le site web est plus important en disant pas que ça te prend un bon site web. Parce que tu vas perdre du temps à faire un site Wix, tu vas mettre énormément d'énergie avec une plateforme qui va être problématique à court terme, que tu vas atteindre des limites rapidement, qui te coûtera peut-être pas cher, mais qui va te coûter cher en temps et en amateurisme. Oui. Puis le coût de refaire la job, je le trouve souvent plus élevé que de le faire de la bonne façon. C'est sûr. Puis l'entrepreneur, à ce moment-là, aussi, est beaucoup plus frileux parce qu'il a l'impression que le web ne marche pas.
Oui, absolument. Puis c'est triste parce que là, on arrive dans un projet, admettons, qui a été sur Wix, s'est fait recommander ça par un autre marketeur, puis ben gars, je peux pas faire de référencement poussé avec ça. Et il y a l'impression souvent qu'on y vend du vent, justement, Ouais, que c'est pas complètement. vrai ce qu'on lui dit. Mais c'est un problème. Puis souvent, c'est que là, je vais peut-être adapter mon discours quand je te dis oui, moi aussi, je prioriserais le site web. Mais pour moi, quelqu'un qui n'a pas les moyens de juste financer un site web de qualité de Mhm. base, pas quelque chose à 5-10 000 là, juste de dire que tu as un forfait, quelque chose qui te permet d'avoir une plateforme qui est à toi, qui est durable et qui est solide. Si tu n'as pas les moyens d'avoir ça puis que tu as juste 5 par mois à mettre sur Wix, tant qu'à ça, là, mets ton 5 en publicité, fais-toi une page Facebook, prends le temps de faire ton argent. Puis après ça, tu te feras un site web. Ta fiche Google est gratuite. Tu peux Mhm. lier ta fiche Google avec une page Facebook. Tu peux te faire un site gratuit avec la fiche Google. Il y a des façons, en fait, de dire que le site web peut être une deuxième phase si tu as une bonne page Facebook et que tu es prêt Mhm. à travailler dessus. Et ça, c'est le bémol. Il faut que tu l'alimentes, ta page Faut Facebook. travailler dessus, faut pousser l'information, faut s'assurer qu'elle est optimisée, faut Ouais. s'assurer qu'elle rentre dans les normes et les standards de l'industrie dans le secteur d'activité qu'on est. Page Facebook, c'est gratuit, mais c'est pas. C'est le temps qu'on y passe, c'est pas nécessairement gratuit. Non, ça, c'est gratuit. On paye pas pour l'avoir, mais on paye du temps. On paye de notre temps, ça, c'est énorme. Puis si, Mhm. à 50$ de l'heure, calculé, là, ça va vite. Là. Ouais, ben Tu c'est passes ça. 15 heures à gérer ta page Facebook, fais fois ton taux horaire. Ouais. Fait que, Oui, vas-y. c'est pour ça, je pense qu'il y a des nuances à apporter. Qu'est-ce qui est le plus important des deux? Ça va dépendre beaucoup des situations. Si tu n'as pas les moyens d'avoir un bon site web, attends. Fais-toi ta page Facebook, je pense que c'est une meilleure idée. Mais tout va dépendre de la situation, bref. Michel, ça fait déjà 37 minutes qu'on parle de Facebook puis de site web. Ça passe tellement vite, ça n'a pas de sens. Ouais. Euh, c'est toi qui es sur le spot. Pour toi, Facebook plus grand que ta page web ou le contraire? Ah, hey, j'aime ça parce que ça m'oblige à prendre position. Fait que je vais dire site web. J'aime mieux avoir un bon site web que je peux duquel je peux recycler des contenus sur mon Facebook que d'essayer d'alimenter énormément un Facebook. Puis qu'à un moment donné, je me dis peut-être qu'un site web, ça serait pertinent. Je pense que le mouvement à faire, c'est un site web qui découle sur les réseaux sociaux, pas juste sur Facebook. Cela dit, mon bémol, c'est tu n'as pas les moyens d'avoir un bon site web, puis tu vas aller sur Wix, admettons. Garde ton argent, monte-toi un petit budget, travaille ton Facebook en premier, puis après ça, tu feras un site web. Fait que c'est site web, sauf si. Toi, Jean-François? Je suis d'avis avec toi aussi. Je pense que le site web a plus d'opportunités, moins de cadres, a une meilleure vie dans le long terme. Je pense que le site web a quelque chose d'intéressant à offrir plutôt que de l'ultra standardisation de Facebook. Ouais. Puis le danger arrive à un moment donné aussi où on commence à écrire pour l'algorithme plutôt que pour la clientèle. Puis là, on arrive à une autre problématique. Moi, j'irais aussi que le site web est plus important que la page Facebook, mais avec les zones grises que tu viens d'apporter aussi, il faut en être conscient, puis il faut penser à ça, il faut regarder ça. Ouais. Je ramène C'est l'heure du pot. l'infâme pour... On va piger notre sujet pour la semaine prochaine. À date, Michel, c'est notre troisième, ça va bien, pas trop magané. Vraiment pas. Hey, aujourd'hui, en plus, c'était beaucoup moins philosophique que la semaine passée avec Hey, oui, l'authenticité. c'est... Fait que j'ai hâte de voir le prochain. T'es sûr? Oh boy. Les boomers contre la génération Z. Ouh. Quelle est la différence? Allez, on retourne dans le philosophique, là, mon ami. Et Seigneur. Ouais, Fait quelle est en la même temps, différence? je vois comment on peut concrétiser ça. Mhm. On parlait de Facebook, là. Je vois déjà comment on peut placer les Ah, mais choses. tout le monde sait que les jeunes sont sur Facebook. Ah oui, c'est sûr, ils sont pas sur TikTok. Ça, c'est clair. Non, ou sur d'autres plateformes. Y a-t-il d'autres plateformes aussi? Alors, tu veux-tu qu'on les énumère, regarde TikTok? Moi, je vais te dire Reddit, puis là, tout le monde va dire c'est quoi ça, C'est Reddit? quoi ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
Non, mais encore une fois, là, un beau sujet pour la semaine prochaine, dans lequel on va pouvoir explorer d'autres choses. Puis peut-être aussi surprendre, parce que tu commences à me connaître aussi, là. Je suis monsieur Stat puis Denis, là. J'adore ça au bout, là. Puis c'est assez surprenant l'utilisation qui est faite des différentes plateformes, spécialement au Québec. Mhm. On, se, on est différent, même dans l'utilisation des plateformes. Fait qu'il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là aussi, là, pour faire l'entreprise locale. Ouais, ben tant mieux si tu peux surprendre parce que ça va peut-être déconstruire des idées reçues, là. Tu penses? Ah ouais. On pourra regarder ça. Michel, cette semaine, Ouais. ça ressemble à quoi? Bien occupé. Encore beaucoup de projets, même on s'en parlait juste avant de se connecter. Il y a des nouveaux projets potentiels qui s'en viennent. Oui. Euh, Écoute, à part le podcast, encore une fois, moi, ma présence va être tranquille. À part demain, Ouais. demain soir, je pense qu'on a une petite activité. Demain soir, on game pour Extra Live sur la chaîne Twitch, ici même, demain le 27 février, à compter de 19h. Mais on va jouer. Michel, c'est quoi le jeu? Déjà, j'ai déjà oublié. Ça te donne une idée, là. Ouais, avec mon anglais cassé, là, Deep Rock Galactic, un jeu de nains qui mine. Ah! Fait que, on va découvrir ça ensemble. J'ai jamais joué, j'ai absolument aucune idée. Vous allez voir, je suis tellement mauvais que ça n'a absolument aucun sens. Mais on va jouer, puis on va jouer aussi pour Extra Life. On en a déjà parlé. Ça va être la deuxième année que je le fais avec Michel. Michel, tu l'as déjà fait, ça fait plusieurs années Ouais. que tu le fais de manière consécutive. Moi, ça va être la deuxième année que je le fais avec toi. Puis cette année, on s'est vraiment donné un défi qu'on ne fait pas juste la journée, on le fait tout au long de l'année. On a la possibilité d'aller ramasser de l'argent pour Opération Enfant Soleil, pour être capable de redonner de leur côté. Fait que je vous invite, pensez sur ma chaîne. Sur ma chaîne, vous avez aussi déjà des boutons qui sont activés si vous voulez faire des dons. C'est super facile, vous avez juste à cliquer en bas, pèsez dessus, ça vous emmène sur la page Extra Live, vous faites les dons directs, puis il n'y a absolument aucun problème, ça se fait là. C'est sécurisé, il n'y a pas de problème au point de vue de l'argent, au point de vue de la sécurité de vos informations. C'est transféré, le montant total est transféré dans les différentes œuvres de charité qu'on a choisies. De notre côté, comme on est au Québec, ça s'en va à Opération Enfant Soleil. Donc demain, on joue. Si vous passez, deux manières de nous aider. Vous pouvez faire un don ou vous pouvez simplement vous abonner. Vous abonner, nous suivre, commenter, participer avec nous dans le chat. Commenter à quel point je suis une horreur sur les jeux vidéo. Ça ça peut être assez drôle. Donc, demain, 19h, Michel, oui, D'ailleurs, on va jouer Jean-François, ensemble. Oui, oui. on a eu ça cette semaine. On a eu ça. J'ai pas encore fait la publication, fait que là, c'est la première fois que Hey, je la montre. hey, Mais on un a eu la respect. médaille d'or. Je dis on parce que moi, de mon point de vue, c'est pas vrai que je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait aussi grâce à toi. Mais bref, on avait ramassé en haut de 1500$ US. Fait qu'Extra Life nous a envoyé la médaille d'or. Fait que merci à tout le monde qui avait donné l'année dernière. Puis je veux juste préciser, quand on fait un don, il y a une option de donner le montant d'administratif. Fait qu'on peut ajouter, je pense, une pièce et 15 de quelque chose comme OK. ça pour faire que le montant total soit remis Parfait. Hey, mais à merci de la Opération Enfant précision. Soleil. Oui, merci de la précision. Puis juste pour rappeler, Extra Life, l'an dernier, en 2020, ben, ils ont amassé un total de 12 500 000. Ça, c'était pour la journée, aller jusqu'à la journée Extra Life qui était au mois de novembre. Puis les derniers chiffres qu'on a reçus, les chèques qu'ils ont remis ben, totalisaient là, presque 16 millions. Ouais, US, là. US, à différents organismes, différents hôpitaux aux États-Unis, puis au Québec, mais ça reste chez nous, ça reste avec Opération Enfant Soleil. Puis Dieu sait qu'on en a besoin présentement dans les hôpitaux avec tout ce qui se passe, surtout les hôpitaux pour enfants aussi. On a tendance à oublier que autres aussi en ont des besoins. Ouais. Ben, merci beaucoup de participer à ça, Jean-François. Puis je vais diffuser aussi demain, mais on va miser sur ta chaîne surtout demain, je pense. Pas de problème. Fait que vous pouvez aller, vous pouvez vous promener. On va peut-être avoir des invités aussi. Il y a peut-être des gens qui vont joindre à Ah, nous. Fait que, on regardera ça demain pour voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que demain, ça va être un nouvel écran aussi. Vous allez voir, ça va être un écran pour Extra Life. Ça va être une journée par mois. On s'installe, on joue ensemble 2-3 heures pour justement là, être capable d'amasser des fonds. Fait que vous allez voir le visuel changer pour Extra Life, puis qu'on soit en mesure là, de continuer cette bonne action-là, puis qui est tellement importante en ce moment. yes. Merci encore, hein.
C'est un plaisir. Michel, merci pour ton temps. Merci pour ton temps pour le podcast. Merci pour ton temps cette semaine. Toujours apprécié. Je vous C'est invite. réciproque, hein, vraiment. Merci beaucoup de C'est partager mes folies de même. c'est un grand plaisir. Euh, je vous invite, abonnez-vous à la chaîne Twitch, suivez-nous sur Twitch. Il y a plusieurs personnes là, qui ont regardé les vidéos en différé sur Twitch. Je vous invite, là, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez savoir quand est-ce qu'on est live puis qu'on est capable de regarder ça. YouTube, la chaîne YouTube aussi. Michel, tu partages ça de main de maître. Écoute, c'est bien fait, c'est bien partagé. Donc les vidéos aussi, vous pouvez aller les voir sur YouTube. Toute la série va se ramasser là. Il y en a déjà quelques-uns qui sont présents. Il y a quatre podcasts là, qui ont déjà été faits, plusieurs avec Michel. Donc, vous allez être capable de regarder ça. Puis, je vous invite à nous suivre aussi sur TikTok. Sur TikTok, cette semaine, on a commencé à ajouter pas mal plus de Ben oui. contenu, pas mal plus d'informations. Sur TikTok, là, c'est le best-of. C'est juste des petits clips ou des moments étranges que Michel va avoir, comme le commentaire que j'ai fait tantôt sur sa barbe risque de se ramasser là cette semaine sur TikTok. Évidemment. Mm-hmm. Évidemment. Ben oui, j'ai déjà pensé, tu sais bien. C'est Pêche pour ça, ouais. marketing, c'est ça que ça fait. Un grand merci, Michel. Je te laisse là-dessus. On se reparle, on se reparle demain. On se voit demain. Puis, merci beaucoup pour le temps que vous avez passé sur ma chaîne. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. à toi, Jean-François. Là. Merci. Bye. Au revoir.